j'espère que vous allez dire le chapitre 122 ainsi que d'autres chapitres et ensuite donner un peu de tzedaka ensemble, particulièrement ce jour de 19 Shvat, un jour de grand mérite, et on en parlera tout de suite. Que Dieu fasse que nous méritons déjà la délivrance absolue. 19e jour de Shvat, pas tellement connu dans l'histoire, mais une journée très importante. Les descendants de la famille de Shpolle Zede qui s'appelait Reb Aryeh Leib, disciple de Reb Pinchas de Koritz, parmi les premiers leaders du mouvement chassidique, un homme d'un cœur immense. Son dévouement et sa chaleur et son intérêt pour tous les besoins de qui que ce soit était extraordinaire. Eh bien, il s'avère que le 19e jour de Shvat, en revenant de Brit Mila, en marchant sur la glace est cassée, il est tombé dans l'eau. Miraculeusement, il fut sauvé. Et c'est là où il a demandé que ses descendants, à tous les 19e jours du mois de Shvat, qu'ils fassent une fête, se réunissent, racontent l'histoire et parlent de Shpolle Zede. D'ailleurs, le nom Shpolle Zede, qui veut dire le grand-père de Shpolle, Shpolle un village, c'est le nom que le Baal Shem Tov lui-même lui a donné au moment de la circoncision de ce petit bébé, du Shpolle Zede. Histoire extraordinaire qu'on raconte, qui est reliée à la paracha de cette semaine. Un village, pas loin de Shpolle, qui était situé dans le domaine d'un certain propriétaire, qui avait une joie de rendre la vie dure, impossible pour ses locataires, les Juifs. Et à chaque fois, il venait avec d'autres demandes. Un jour, il vient, en plus des impôts énormes qu'il devait payer, il faut aussi que les Shabbat, leur commerce soit ouvert. Chas v'shalom, aller contre la Torah. Bien sûr qu'ils n'ont pas écouté, mais ça leur a coûté beaucoup, ça leur a causé énormément de tort et de souffrance. Mais là, le pire est arrivé. Un jour, il a décidé que dans toutes les maisons, dans tous les commerces juifs, il faut qu'il y ait un symbole de l'Église. Ils se sont rendus chez le Shpolle Zede et leur demandaient, Rebbe, sauve-nous de ce dilemme. Eh bien, le Shpolle Zede leur dit, écoutez, ça suffit. Le temps est venu que le propriétaire entende les 10 commandements. Et il leur dit la chose suivante. Habituellement, à Shavuot, vous venez tous dans la grande ville pour fêter la fête de Shavuot. Cette année, je veux que vous restez tous chez vous. Vous allez arranger que tout le monde soit présent à la prière de Shavuot le matin. Trouvez un endroit ouvert immense où tout le monde puisse participer. Et aussi, invitez le propriétaire lui-même pour participer à cette prière. Ils ont trouvé un grand endroit. Ils sont partis inviter le propriétaire. Et surpris, il a accepté chaleureusement, sans savoir exactement ce qu'il avait à l'intention. Là, une fois qu'il a eu cette invitation, il a averti tous ses voisins, les autres propriétaires, des antisémites comme lui, et il leur dit, écoutez, on va faire une grande fête, et le théâtre sera les Juifs faisant leur prière. Le Shpolle Zede est arrivé la veille de Shavuot. Il s'avérait que même l'endroit où ils ont loué n'était pas assez grand. Il leur a dit, on va prendre une grande colline, on va tous se rassembler près de cette colline. Shavuot matin, le Shpolle Zede lui-même était le Chazan. C'est lui qui a dirigé les prières. Les non-juifs présents regardaient cyniquement ses danses, ses joies, ses chants. Mais là, quand le Shpolle Zede a dit le Shema Israël d'une voix forte, ils se sont tous mis à trembler. Crainte. Mais ils ont pu cacher leur crainte avec des rires. Le Hallel, le chant des Hallel, impressionnant. Suite, la lecture de la Torah. Le Shpolle Zede cherche parmi le Kahal une personne qui va lire la Torah, et là, il pointe à un individu
qui représentait classe. Il a commencé à lire. Une voix forte et mélodieuse. Tout à coup, juste avant de lire les 10 commandements, tonnerre, éclair, complètement change de l'atmosphère. Il a commencé à lire Anochi Hashem Elokecha. Tous, ils se sont mis à trembler. Malgré le fait qu'ils n'ont pas compris l'hébreu, ils ont compris. Petit à petit, ils se sont tous enfuis. Et là, le Shpalozé de leur a raconté. Il dit, je vais vous dire de qui il s'agissait. Celui qui a lu la Torah, c'était Moshe Rabbeinu lui-même. J'ai dû le déranger pour qu'il vienne lire la Torah. Et sachez que votre propriétaire, il a une étincelle de l'âme de Yitro. Et plus jamais il va vous embêter.